Mais une rétro-spécification fonctionnelle, c'est tout simplement des spécifications fonctionnelles qui ont été écrites après la phase de conception fonctionnelle et même après la réalisation, le développement de la solution technique. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas de spécification fonctionnelle puisqu'il y a un cycle de vie dans la solution et qu'avant de réaliser, on a une phase de conception fonctionnelle et si on est en approche non agile traditionnelle, on a forcément normalement dû écrire des spécifications fonctionnelles avant de passer le bébé à l'équipe technique. Donc, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas de spec fonctionnel? Je suis allée un peu sur Internet, j'ai regardé sur Wikipédia l'histoire de l'informatique parce qu'en fait, ça explique pas mal de choses. Dans les projets traditionnels, il faut déjà comprendre que l'histoire de l'informatique, elle est assez récente puisque c'est seulement une soixantaine d'années, c'est depuis 1966 d'après ce que j'ai pu voir. Et quand en fait l'informatique grand public a commencé à être mise en œuvre, on s'intéressait à la partie technologique uniquement, c'est-à-dire la dimension physique, les machines et les réseaux, la dimension logicielle, et aussi tout ce qui est interface homme-machine puisque il y a eu l'arrivée des ordinateurs individuels dans les années 80, mais avant c'était surtout des gros serveurs. Il n'y avait pas d'interface homme-machine. Dans l'histoire de l'informatique, c'était la dimension applicative pour définir les échanges en fait, entre les objets et les processus informationnels utilisés. Et puis après, il y a dans l'histoire de l'informatique ce qu'ils appellent la dimension sociale dans Wikipédia. Donc je reprends le terme, c'est-à-dire les usages de l'informatique dans tous les domaines et son insertion dans les pratiques de tout un chacun dans sa vie de tous les jours. Donc moi, j'appelle pas ça une dimension sociale, j'appelle ça plutôt les besoins métiers, l'application et l'utilisation par les utilisateurs finaux. Alors, toujours en revenant dans l'histoire de l'informatique, dans les années 90, il y a eu l'explosion de l'informatique, des projets informatiques, notamment avec l'utilisation d'Internet, la numérisation, de plus en plus d'objets connectés, ça c'est même arrivé encore plus tard. Et donc, il faut savoir qu'il y a pas mal de logiciels qui ont été développés sans cette dimension sociale, comme dit Wikipédia, c'est-à-dire qu'on était axé sur la partie technologique, applicative, logicielle, machine, réseau. On n'était pas du tout axé sur la partie utilisation et besoins métiers. Donc, en fait, on a un certain nombre de logiciels en maintenance actuellement qui sont parfois très anciens, mais vraiment avec des langages COBOL, Fortran, des vieux langages en fait, notamment dans les banques, assurances. Et en fait, c'est vraiment des logiciels qui sont toujours maintenus actuellement par des équipes de maintenance. Mais à l'époque, il n'y avait pas cette notion de concevoir fonctionnellement la solution en fonction des besoins métiers. Encore une fois, parce qu'on était axé sur la réalisation technologique. En plus de ça, il faut savoir que dans les entreprises, vous avez des managers, vous avez des organisations qui ont une certaine culture d'entreprise et certaines, en fait, sont restées avec une culture d'entreprise ancienne, en fait. C'est pas une start-up, quoi. Hein. Voilà, c'est resté avec une culture d'entreprise vraiment ancienne, ce qui fait que dans ces entreprises-là, et j'en vois vraiment régulièrement, la culture du besoin métier, elle n'existe pas trop, en fait. On va dire, c'est l'équipe technique qui va pousser la réalisation d'un projet informatique. Et donc, ils vont rester avec leur ancienne manière de voir les choses, selon l'histoire d'informatique. C'est-à-dire, on commence par la mise en œuvre technique avant de réfléchir finalement aux besoins métiers. On travaille dans le sens inverse de ce qu'on devrait. Il faut savoir également que ça dépend de cette maturité-là, on va dire en termes d'analyse métier, en termes de business analyse, ça dépend des pays également. Donc en France, on a une certaine maturité, en Belgique, en Suisse, il y a une certaine maturité, mais surtout outre-Atlantique, dans les pays anglo-saxons, la maturité, elle est bien plus avancée que chez nous. Et quand vous allez dans d'autres pays, par exemple Algérie, Maroc, Tunisie, la maturité elle est encore plus en retard sur la France par exemple, ou la Belgique, la Suisse, les pays francophones, on va dire plus européens. Donc les projets de système d'information, il y en a certains qui n'ont pas de spécification fonctionnelle parce que tout simplement à l'époque ça n'existait pas, où il y avait éventuellement de la modélisation mais qui était à but d'implémentation technologique, technique. Donc, voilà pourquoi on peut ne pas avoir de spécification fonctionnelle, d'autant plus que je vous rappelle que la business analyse, c'est une discipline qui n'a été formalisée qu'il y a une quinzaine d'années seulement. Donc, c'est assez récent. Vous voyez, même dans l'histoire de l'informatique, la business analyse elle-même,
C'est que depuis 2004-2005. Ça a été créé à Toronto, au Canada, par l'IBA, International Institute of Business Analysis. L'ingénierie des exigences a été créée en Allemagne à peu près au même moment, mais le temps que ça se propage dans d'autres pays, ça a encore mis du temps. Donc voilà, tout ça fait que, eh ben oui, il y a pas mal de solutions de systèmes d'information qui n'ont pas de conception fonctionnelle, qui n'ont pas de spécification fonctionnelle. Également, j'en ai pas parlé, mais les startups, il y a plein de startups qui partent bien en tête en créant la solution sans faire de spécification fonctionnelle. Alors là, souvent pour le coup, parce qu'ils ont travaillé avec une approche agile. Et d'ailleurs, les projets agiles, c'est aussi la raison pour laquelle on n'a pas de spécification fonctionnelle. Donc les projets agiles, ils se basent sur les valeurs du manifeste agile que je vous engage à les regarder si vous ne connaissez pas. Vous regardez Agile Manifesto sur Internet et vous verrez les valeurs fondamentales de l'agilité. L'agilité dit qu'on doit créer des logiciels opérationnels plus qu'une documentation exhaustive. Donc, plutôt que de se dire d'abord je rédige tout et après seulement je réalise le logiciel, ça se trouve, il y a eu l'effet tunnel, on n'a pas fait quelque chose qui correspondait aux besoins utilisateurs, le besoin utilisateur est pris en compte en premier et seulement après on documente. Mais du coup, la dérive de l'agilité, c'est que documentation légère, ça signifie, à tort, pas de documentation du tout. Alors, dans certains projets, les user stories dont je vous ai parlé tout à l'heure, dans la conception fonctionnelle, ça suffit. Par exemple, si on doit faire une application web grand public, et c'est pas forcément super complexe, c'est grand public, voilà, donc un développeur peut, en interagissant directement avec l'utilisateur final, peut développer avec une grande qualité, en fait, des logiciels sans avoir besoin de documenter de manière plus pointue. Par contre, il y a d'autres projets qui sont du coup développés en agile, qui se basent sur des règles métiers qui peuvent être parfois très complexes, ou parfois également on doit faire des recherches de consensus entre parties prenantes qui ne sont pas d'accord sur l'objectif à atteindre dans la solution. Il peut y avoir aussi des intégrations complexes entre différents sous-systèmes, et également une prise en compte du risque métier, ou encore au niveau purement de l'organisation de l'équipe projet, des interlocuteurs métiers, des contributeurs métiers qui ne sont pas très disponibles, ce qui fait que l'équipe de développeurs va se débrouiller tout seul pour développer. Et dans ces projets-là qui sont faits de manière agile, on va compléter la user story avec d'autres documentations, des règles métiers, des critères d'acceptance qui sont dans la user story, cela étant, des maquettes, des prototypes, le glossaire, etc. Donc, la conception fonctionnelle, elle va déjà être plus étoffée que les simples user stories. Néanmoins, vous n'aurez pas de spécification fonctionnelle détaillée comme dans les projets non agiles, parce que tout simplement, c'est pas possible, étant donné l'état d'esprit de l'agilité qui fait que c'est évolutif tout le temps. Vous pouvez pas écrire un document, une spécification fonctionnelle, sachant que peut-être 15 jours plus tard, il faudra la réécrire. Et ça pendant un certain temps. Donc, c'est pas du tout productif, en fait, d'écrire des spécifications fonctionnelles détaillées, puisqu'elles vont forcément évoluer. Bon, ça serait passer énormément de temps pour rien. En tout cas, tant que le développement n'est pas figé. Donc, ça, c'est les raisons pour lesquelles vous n'auriez pas de spécification fonctionnelle détaillée. J'ai peut-être oublié d'autres raisons, mais je vous ai quand même donné les deux principales, je pense.